Alors, la réponse immunitaire spécifique, donc celle-ci va être déclenchée après qu'il y ait une réponse immunitaire innée et que celle-ci n'a pas pu éliminer totalement le micro-organisme. Donc voilà, donc il va y avoir la réponse immunitaire spécifique adaptative. Alors, elle est caractérisée par la spécificité, elle est très spécifique parce que chaque LT ou bien chaque LB, donc voilà, on parle des lymphocytes. Chaque lymphocyte est spécifique à un micro-organisme spécifique parce qu'on a des récepteurs spécifiques à leur surface également qui vont reconnaître un type particulier de l'antigène, ce qui va donner une grande spécificité à ces cellules. On a la diversité, donc il y a une grande diversité, un polymorphisme on peut dire aussi. On a plusieurs clones, c'est grâce à leurs récepteurs encore une fois, leur TCR, leur BCR aussi, qui va donc subir plusieurs réarrangements productifs, un réarrangement des gènes qui va donc donner plusieurs structures, plusieurs modèles de ces récepteurs qui vont pouvoir reconnaître plusieurs types d'antigènes tout simplement. Et la dernière particularité de cette réponse immunitaire spécifique qui est la mémoire. Donc ce qui va donc la différence entre la réponse innée et la réponse spécifique, c'est que celle-ci elle est caractérisée par une mémoire. Donc c'est le fait que le même antigène peut donc déclencher une deuxième réponse immunitaire, il va y avoir directement donc la mémoire parce que donc lors de la première rencontre avec l'antigène, les cellules, donc ces lymphocytes sont très intelligents parce qu'ils vont former des cellules mémoire qui seront impliquées dans la réponse immunitaire secondaire vis-à-vis du même antigène qui a déclenché la première réponse. Donc voilà, ça pourquoi donc et ben tout simplement pour qu'il y ait une réponse plus rapide et plus efficace. Donc c'est ça le but. Alors là, c'est selon professeur Boudjela, il nous a dit que la réponse immunitaire innée, elle est peu spécifique. On ne dit pas qu'elle est non spécifique directement. Donc voilà, ça c'est selon lui. Alors, ça commence, donc cette réponse spécifique, elle commence par la présentation de l'antigène. Donc, chaque réponse immunitaire doit être déclenchée, ou bien, donc tout d'abord, elle commence par une présentation. Cette présentation, elle est assurée par les CPA professionnels. Donc, les seuls CPA professionnels de notre organisme, ce sont les cellules dendritiques. Pourquoi les seuls professionnels, ce sont les cellules dendritiques? Et bien parce que ces cellules dendritiques, ce sont les seules qui sont capables à présenter l'antigène au LT naïf. Voilà. Et juste pour rappeler un petit peu les CPA, donc on a 3 CPA, on a les macrophages, on a les cellules dendritiques et on a aussi les LB. Donc il y a certaines situations où le LB est peut-être une cellule présentatrice d'antigène, il peut présenter. Voilà, c'est surtout pour le cas, ce qu'on a vu le cours le LB, c'était le cas les LB mémoire. Les LB mémoire, on avait dit, la dernière partie, on avait dit que les cellules LB peuvent présenter, donc les LB mémoire. Les LB mémoire, on avait dit qu'elles peuvent présenter les antigènes au LT. Donc voilà, vous pouvez revoir la notion. Voilà, donc pour la deuxième réponse immunitaire bien sûr. Alors donc aussi ces autres variantes, on a donc plusieurs types de cellules dendritiques selon la localisation, le nom dendritique. Il va être un petit peu différent. Par exemple, au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, on dit qu'on a des cellules de Langerhans. Ce sont les cellules dendritiques de l'épiderme. Ou il y en a d'autres. On les a citées le cours dans la réponse immunitaire innée. Voilà. Donc, on a un exemple. Par exemple, les cellules de Langerhans qui sont situées dans l'épiderme. Alors, la cellule dendritique va donner un signal de co-stimulation au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, on sait que la réponse immunitaire adaptative spécifique, elle se déroule au niveau des organes lymphoïdes secondaires périphériques. On a principalement au niveau du ganglion. Donc, une fois, il y a eu tout d'abord, bien sûr, l'apprêtement et le processing du micro-organisme, c'est-à-dire l'hydrolyse et voilà, c'est son apprêtement. La cellule dendritique, elle va garder seulement ses déterminants antigéniques et va les présenter au niveau des molécules de CMH, au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc tout d'abord va donner un signal de co-stimulation, elle va chercher le clone qui va présenter une complémentarité avec l'antigène présenté, et donc la réaction peut commencer. Alors avant, et ça c'est très important, c'est que avant de commencer la réponse immunitaire, il faut qu'il y ait une constitution d'une synapse immunologique. Donc on parle d'une synapse immunologique, c'est-à-dire il y a une complémentarité entre l'antigène présenté et le récepteur du
de la cellule lymphocytaire. Voilà. Donc, on a 3 signaux avant de commencer aussi. Donc, on a tout d'abord, voilà, la présentation qui se fait grâce aux molécules. Donc là, on parle surtout des HLA2. Elle peut présenter aussi, donc la cellule dendritique peut présenter aussi les antigènes aux cellules LT8, c'est-à-dire à travers le HLA1. Mais là, on parle surtout HLA2, parce que c'est LT4 qui va activer les autres LT8 et les LB aussi. Donc, on parle principalement du HLA2. Donc, on va le présenter aux cellules, bien sûr, c'est ACD4, TCR alpha bêta. Voilà. Donc, en deuxième lieu, il va y avoir l'expression de molécules de co-stimulation. Donc, ces molécules, c'est qui va exprimer ces molécules, ce sont les cellules LT4. On parle des LT4 qui vont exprimer CD40L, le CD28 et le ICAM. Ici, je m'excuse, c'est ICAM. J'ai commis une erreur 2 fois, c'est ICAM et non pas ICAM. Voilà, c'est un C ici et non pas G. Donc voilà, les molécules membranaires, bien sûr, elle va les exprimer, la cellule lymphocytaire T4, pour commencer. Donc là, voilà, c'est des molécules de co-stimulation. Donc CD40L va se lier au CD40 au niveau, donc Hadoma, on va les trouver au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de la cellule dendritique. Voilà, c'est la cellule dendritique qui va présenter les molécules. Ouais, donc les molécules, on va les trouver au niveau des LT4. Voilà, CD40L avec le CD40, CD28 va lier le B71, B71 ou B72, qui sont les CD4, 80 et CD86, le ICAM avec le VLA. Voilà, Hadomakam, c'est des molécules de co-stimulation, de transduction pour commencer donc la réponse. En dernier lieu, il va y avoir l'expression du CD25 et l'interleukine 2 pour l'auto-activation. Donc le CD25, c'est le récepteur qui va lier l'interleukine 2. Pourquoi? Pour assurer l'auto-activation du LT4. Voilà. Et là, la réponse peut commencer après l'établissement de la synapse immunologique. C'est très important ça. Alors, donc ça va récapituler toute la réponse immunitaire. Donc en premier lieu, voilà, on avait dit, et donc la cellule présentatrice d'antigènes, principalement la cellule dendritique, elle va donc assurer tout d'abord l'apprêtement, elle va phagocyter avec le micro-organisme, elle va garder seulement ses déterminants antigéniques, va les présenter à travers les molécules de HLA2 aux cellules lymphocytaires T4 qui vont présenter, donc c'est un clone spécifique particulier qui présente une complémentarité vis-à-vis du déterminant antigénique présenté, donc TCR avec le peptide antigénique, le CD4 avec le HLA2. Le LT4 va exprimer la molécule de CD25 qui est le récepteur qui va lier l'interleukine 2, donc ce qui va permettre l'auto-activation du LT4. Une fois il est activé, il va subir une prolifération. Donc là, on va citer les étapes. Donc la première étape, c'est une présentation et sélection clonale, ensuite prolifération. La prolifération va permettre soit différenciation du LT4 en LTH1 ou bien LTH2, LTH17, donc c'est surtout pour la régulation, et LTH3 régulateur. Donc pour le donc ce sont les cytokines qui vont décider, c'est l'environnement et c'est surtout la nature de l'antigène. S'il s'agit d'un antigène endogène, donc c'est sûr que la réponse va être déviée vers une réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire on va activer le LTH1 à travers ces cytokines, l'interleukine 2, l'interféron gamma, interleukine 12 et 8, pour activer le LT8. Voilà. S'il s'agit d'un antigène exogène, donc on va activer le LTH2 à travers ces interleukines 4, 5, 6, 10 et 13 pour assurer l'immunité humorale par le LB. Et donc voilà, Hadoma, c'est des molécules, comme je vous ai dit, donc ce sont des cellules surtout pour la régulation. Ils n'ont pas un rôle spécifique comme ces deux-là. Donc voilà, Hadoma, les molécules qui vont les activer, et Hadoma, les molécules qui vont sécréter. Voilà. Le LTH1 va sécréter l'interféron gamma et alpha pour assurer, donc là, c'est l'immunité à médiation cellulaire et réaction inflammatoire. Vous allez comprendre ce que c'est que, c'est-à-dire quel est le rôle de la réaction inflammatoire ici. On parle souvent de la médiation cellulaire, mais ça c'est nouveau. Donc le LT8, il sera activé bien sûr, il va reconnaître l'antigène une fois. Donc je vous ai dit que la cellule présentatrice d'antigène, elle présente aussi à la cellule LT8 l'antigène. Ensuite, elle activera la cellule LTH1 ou là, l'essentiel. Le LT8
elle va reconnaître la cellule infectée, parce que c'est une médiation cellulaire. La cellule infectée, elle va présenter l'antigène. Une fois il y a eu cette complémentarité, voilà, c'est à travers le HLA1 ici, c'est HLA1 avec TCR, enfin HLA1 avec CD8. Le peptide antigénique avec le TCR, une complémentarité. Donc voilà, c'est toujours avec le LTH1. Ce qui va donner ce qui va permettre donc à la cellule LT8 de sécréter ces molécules qu'on appelle les perforines ou là des grands enzymes qui sont des molécules cytotoxiques pour assurer la lyse osmotique de cette cellule infectée totalement. Donc voilà, c'est la lyse. Alors, ici, c'est très important aussi, donc en cas d'une phagocytose insuffisante, où là, une résistance de germes, un corps étranger non biodégradable, un déficit enzymatique, l'essentiel que le LT8 n'a pas pu dégrader complètement cette cellule infectée. La cellule LTH1, toujours, elle va sécréter quelques cytokines et des chimiokines. Elle va sécréter des cytokines et des chimiokines, par exemple l'interféron, la TGF, enfin TNF, voilà, par exemple. Donc, on les a pas cités, selon ce que j'ai cherché. Après, selon ce que j'ai trouvé, il y avait donc des molécules comme TNF, TNF alpha, avec interféron aussi, interleukine 2, parce que l'interleukine 2, c'est une cytokine clé, c'est la réponse immunitaire adaptative. Donc, voilà. L'essentiel, le LTH1 va sécréter quelques cytokines et des chimiokines. Le chimiokine, ou bien les chimiokines, ils ont une particularité qui est l'attraction des cellules, ce qui va permettre de recrutement des cellules macrophages surtout. Donc on cherche surtout les macrophages. Pourquoi? Pour assurer la dégradation totale de cet micro-organisme qu'on n'a pas pu dégrader totalement. Donc je vous ai dit que en cas d'un déficit enzymatique ou là en cas d'une phagocytose insuffisante تكون عندي هاد الحالة اللي هي qu'on appelle le granulome. C'est un type particulier de l'inflammation. Donc c'est une inflammation, on peut dire qu'on peut dire une bactérie intralésionnelle, c'est-à-dire intralésionnelle, il y a eu une lésion à l'intérieur des tissus. Il connaît le granulome. Le granulome, c'est une inflammation chronique et qui va donc pourquoi on dit déjà que c'est un granulome? Granulome, c'est parce que lorsqu'on le voit à travers un microscope, on va voir l'aspect, donc on a l'impression que c'est des granules. Il y a eu les granules. Les granules, c'est pas des cytokines. Les granules, ce sont les cellules. Les cellules, mais chez les noyaux tanniques, qui nous donc les granules, ce sont les cellules. Les cellules, on a plusieurs cellules. C'est pas que les macrophages, mais c'est principalement les macrophages. On a les macrophages, les LT, d'autres cellules, même d'autres cellules épithéloïdes, on a d'autres cellules polynucléaires. Donc plusieurs cellules qui seront impliquées dans cette réaction inflammatoire. C'est une réaction inflammatoire, donc en cas de phagocytose incomplète ou la insuffisante, le granulome qui est constitué par, voilà, spécifiquement on a dit que c'est le LT4 et les macrophages, voilà. Alors, donc j'espère que c'est clair pour cette réponse à médiation cellulaire, donc voilà. Pour la réponse à médiation humorale, donc il s'agit d'un LTH2 qui va sécréter l'interleukine 4, 5 et 13. Qui va activer donc le LB. Bon, le LB, il faut savoir que le LB peut reconnaître l'antigène à l'état natif, c'est-à-dire il reconnaît l'antigène sans présentation. Mais le LTH va assurer la régulation de la réponse. Voilà. Donc, lorsqu'il s'agit d'un antigène T dépendant, c'est au niveau des zones folliculaires et non pas extrafolliculaires. Encore une fois, c'est une faute, folliculaire et non pas extrafolliculaire, parce que donc l'aide des LTH, donc l'aide des LTH, c'est surtout au niveau des zones folliculaires. Au niveau des zones folliculaires, il y a l'antigène T dépendant, les zones le LTH. L'essentiel, donc il y a des signaux de progression, c'est-à-dire une différenciation du LB en plasmocyte. Plasmocyte, c'est une cellule douée d'une fonction sécrétoire, on va sécréter les anticorps, bien les IG. Donc on a des IgG, des IgA, des IgE, des IgM. Pour les IgM, c'est lorsqu'il s'agit d'un antigène T indépendant, c'est-à-dire sans mémoire, elle est courte durée, l'essentiel. L'IgM n'a pas besoin de présence de LT pour sa sécrétion. Pour les autres, voilà, donc on a l'IgG, c'est avec la présence
des interférents gamma, l'interleukine 10 TGF-bêta pour la sécrétion des IgA, voilà, l'interleukine 4 pour les IgE. Voilà, donc ça c'est principalement pour la réponse humorale. Donc ces immunoglobulines, qu'est-ce qu'elles vont assurer? Donc elles vont assurer la neutralisation de l'antigène. Donc ils vont le fixer pour donc appeler les cellules phagocytaires pour lorsqu'elles arrivent ces cellules phagocytaires, elles vont assurer la phagocytose du complexe humain. Donc tout le complexe humain formé par les Ig avec l'antigène sera phagocyté par les cellules phagocytaires. Et donc on aura la fin de cette immunité à médiation humorale. On l'appelle humorale parce que elle va assurer donc ces effecteurs, ce sont les anticorps qui seront libérés dans le plasma et le sang, et c'est des milieux qu'on appelle des humeurs. Donc ces milieux-là, ce sont des humeurs, c'est pour ça qu'elle est humorale. Également autre chose, donc je vous rappelle juste les étapes. Donc tout d'abord on a une présentation et une sélection clonale. Ensuite, on a une prolifération et avec l'activation des cellules qui vont assurer la réponse. Ensuite, on a l'étape effectrice. Effectrice, elle est assurée par deux effecteurs seulement. On a le LTC, donc là, j'ai oublié de dire le LTC. Donc là, LT8, après son activation grâce aux cellules LTH1, il va se différencier en LTC. N'oubliez pas ça parce que là je l'ai pas mise. LTC, donc on dit LT cytotoxique. LT cytotoxique, c'est lui qui va provoquer la lyse de la cellule infectée en sécrétant des perforines et des molécules cytotoxiques. Voilà. Et ça c'est l'organe, ou bien ça c'est l'effecteur, c'est le LTC. Pour l'immunité humorale, c'est l'effecteur, ce sont les anticorps, ce sont les immunoglobulines. Voilà. Voilà, donc normalement c'est ça. On a fait le tour de la réponse immunitaire adaptative. J'espère que c'est clair. Donc voilà, je vais juste conclure avec ça. Donc on a le maintien de cette réponse est assuré par le MIF et l'interleukine 12. Et l'interleukine 2, c'est une molécule ou bien c'est une cytokine clé, yani qui m'a impliquée partout. C'est vrai qu'on dit elle est spécifique pour le LTH1, mais elle est impliquée partout. Elle va activer les LTH, les LT4, elle va activer aussi les LT8, voilà, mais aussi elle peut activer les LB, voilà, l'essentiel. Donc voilà, on a fait le tour, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je vous dis merci pour votre attention et bon courage.